Pour commencer votre API qui se trouve dans le back-end, chargez d'abord Visual Studio la dernière version. Dans mon cas, c'est 2022. Dans le volet de droite, en bas, créer un projet. Pour obtenir le modèle afin de partir rapidement l'API, je vais taper API Web. Sélectionnez le API Web ASP.NET Core avec le langage C#. Faire attention de ne pas prendre le projet avec F#. Clic, suivant. Donnez un nom à votre projet. Intervention. On voit le chemin là où est créé l'API. Suivant. Assurez-vous de prendre le dernier framework disponible. Dans mon cas, c'est le 7.0 ou supérieur. Cliquez. Cochez HTTPS. Utilisez des contrôleurs et non le minimum API. Et activez la prise en charge OpenAPI. Créé. Dans l'explorateur de solutions, on voit ici la solution et le projet à l'intérieur qui a été créé. En effet, une solution peut comporter plusieurs projets. Dans mon cas, j'en ai seulement qu'un. Immédiatement tester l'API avec la flèche tête vide verte. Clic. L'utilitaire Swagger se propose pour tester déjà une API qui est offerte d'office dans le projet qu'on vient de créer. Prévision des températures. Avec le verbe get, on clique. Try it out. Execute. On a un code 200 qui signale un succès et on voit ici les données qu'on a obtenues. L'API par défaut semble très bien fonctionner. On peut en même temps en profiter pour tester Postman. Je vais sélectionner l'URL ici. Toujours dans Postman, je vais cliquer sur New. HTTP request. Dans l'URL ici, je vais coller l'URL que j'ai copié tantôt. Évidemment, toujours avec le verbe get, puisqu'il s'agit d'obtenir des données. Send. Les températures sont obtenues et on aperçoit ici le code OK, donc tout s'est bien passé. Je peux également aller dans un navigateur, coller l'URL et vérifier le résultat du retour de l'API. On voit rapidement le format JSON, clé et la valeur. Pour mettre à jour les packages NuGet, je m'en vais sur le mot dépendance, bouton droit, gérer les packages NuGet. Clic. Je vais cliquer sur mise à jour. On voit qu'il y a une mise à jour à appliquer sur un paquet. Je vais sélectionner tous les packages, même si j'en ai seulement qu'un. Mettre à jour. OK. Tous les packages sont à jour. Je vais fermer maintenant la fenêtre NuGet. Je vais maintenant déjà pousser mon code sur Git, mais cette fois-là, ce qu'on va utiliser, c'est le Git sur Azure DevOps, dans lequel vous avez déjà créé un environnement. Bas de l'explorateur de solutions, modification Git, je clique, puis ensuite je clique sur Créer un dépôt Git. Dans notre cas, il s'agit du dépôt sur Azure DevOps, clique. Sous la section Créer un dépôt Azure DevOps, je clique sur le compte. Je vais choisir le compte professionnel, scolaire ou personnel. Je clique. Évidemment, vous utilisez le courriel du collège et au besoin, authentifiez-vous avec tous les... Dans Organisation, je sélectionne la liste et choisis mon organisation. Dans mon cas, je l'ai appelé Hiver 2023 et vous, ça devrait être vos initiales suivies de l'année de la session dans laquelle vous êtes inscrit actuellement. Le projet, je clique. C'est Intervention. Mon projet, je l'ai appelé Intervention, ce qui peut être différent dans votre cas. Et le nom du dépôt, PH2023, selon la session dans laquelle vous êtes. Créer et envoyer, je clique. Enregistrer. Visual Studio me demande mes crédits sur mon accès à Azure DevOps. Je clique. J'ai un message en haut qui indique que mon Git a été créé. Sur Azure DevOps, je m'en vais dans mon organisation, dans mon projet. Je clique. Je m'en vais ensuite dans Repos, puis en haut, dans la liste déroulante, vous devriez voir normalement votre projet que vous avez créé à partir de Visual Studio. Moi, je vois ici Intervention H2023, ce qui peut être différent dans votre cas. Je clique, fichiers de mon projet sont poussés sur Git. Je suis maintenant relié avec Git sur Azure DevOps.